Lorsque tu travailles avec Angular, tu as besoin généralement d'un module pour pouvoir encapsuler tes différents composants, mais aussi les dépendances externes, comme par exemple des dépendances venant d'Angular ou des dépendances venant d'une autre librairie Angular que tu souhaites utiliser à l'intérieur de ton application. Si tu te rappelles, dans l'introduction sur Angular, nous avons abordé les concepts tels que les imports, les déclarations ou encore Bootstrap, qui sont les éléments intégrants du décorateur ng-module avec Angular pour pouvoir répliquer cette même philosophie. Parce que grâce au module, on peut faire vivre plusieurs éléments dans une application Angular. Pour pouvoir donc répliquer cette même philosophie, il existe avec Angular le mot-clé qu'on peut retrouver avec testbed. Grâce à testbed, on peut configurer également un module et pouvoir tester un composant ou plusieurs composants qui sont intégrés à l'intérieur de ce module-là. Tout comme c'est le cas avec le décorateur ng-module, testbed, grâce à configure testing module, permet de configurer un module en entier avec les mêmes éléments que nous retrouvons dans un module classique, tels que les déclarations, les imports ou autre chose qu'on peut retrouver également dans le module en lui-même. Grâce à testbed, on peut donc inscrire différents composants sous les déclarations ou alors différents imports, différents modules sous les imports pour pouvoir configurer l'ensemble des éléments nécessaires au test d'un composant en particulier. Mais à côté de la configuration du module, testbed permet également de répliquer plusieurs autres éléments disponibles avec Angular. Par exemple, si nous souhaitons avoir une instance d'un composant à l'intérieur de notre test, on peut se servir de create component qui fait partie également du testbed. Grâce à create component, on essaie de répliquer l'ensemble ou alors une copie de l'ensemble d'un composant existant déjà. Si nous avons des variables, des propriétés, des méthodes à l'intérieur d'un composant que nous souhaitons tester, alors il sera nécessaire pour nous de pouvoir créer un miroir ou alors une sorte de copie de ce composant et testbed joue un grand rôle dans ce processus-là. La raison pour laquelle nous avons à disposition des méthodes telles que create component dans laquelle nous passons un composant et à partir de ce dernier, on peut avoir la copie du composant et avoir accès aux différentes méthodes et aux différentes propriétés de ce composant-là. Donc, avec Expert, on va désormais apprendre à manipuler différents composants et aussi le contenu de ceux-ci à travers cette copie-là. Voyons comment cela est implémenté dans nos différents tests. Nous avons nos tests que nous faisons tourner jusqu'à présent dans notre navigateur choisi grâce à ngTest et aux paramètres que nous pouvons passer grâce à ce dernier-là. On remarque que le test qui est généré par défaut avec Angular CLI possède également un test bed et ceci dans le before each. Si vous vous rappelez, nous avons mentionné que before each est la fonction ou alors le contenu qui va être exécuté avant que chaque test ne puisse entrer en jeu. Raison pour laquelle il apparaît dans le before each avec un test bed. Mais là, il y a une syntaxe supplémentaire qui est ajoutée, par exemple async et await. Pour le moment, nous n'allons pas utiliser ces deux éléments-là parce que cela viendra lorsque nous allons aborder l'exécution des tests de façon asynchrone. En réalité, pour pouvoir faire tourner tes tests, tu n'as pas besoin de async et await pour un début. Tu n'as également pas besoin de compile component aussi longtemps que tu travailles avec Angular CLI. Parce que compile component joue un rôle important lorsque tu souhaites compiler un composant tel que le app component, mais la condition est que ce composant ait des fichiers externes, comme par exemple c'est le cas ici avec app.component.html et app.component.css. Mais si tu tournes dans un environnement Angular CLI, Angular CLI fait cela pour toi. Tu n'as pas besoin d'ajouter compile component à ton testbed. Si je sauvegarde tout ceci, vous allez vous rendre compte que dans mon navigateur, j'ai toujours mes tests qui fonctionnent sans avoir de changement. Donc, raison pour laquelle on peut se passer pour le moment de compile component et simplement s'arrêter au testbed. Testbed, comme je l'ai mentionné, est responsable de configurer le module dans lequel nous souhaitons travailler. Le module qui contient naturellement mon app component. Pour le moment, cela fonctionne parce que je n'ai pas besoin d'autres modules pour pouvoir faire vivre mon composant. Si à jamais, je vais par exemple dans mon composant app component et je vais dans le constructeur, j'essaie d'injecter une dépendance qui va me permettre par exemple de construire un formulaire. Disons que je vais créer une instance de form builder ou alors je vais injecter une instance de form builder qui est responsable des formulaires réactifs avec Angular. Je souhaite l'utiliser dans mon composant, je ne vais pas le faire jusqu'à présent, mais la première chose que vous allez remarquer tout de suite, c'est que mes tests vont tous échouer, ou du moins pour la plupart. Nous avons un test basique qui n'échoue pas,
C'est celui dans lequel nous avons pris, pour exemple, expect true égale à true. Mais pour la plupart des autres qui sont attachés à mon composant, j'ai une erreur. Et l'erreur que nous retrouvons, ou du moins qu'on peut lire dans notre navigateur, c'est que nous n'avons pas de provider disponible pour Form Builder. Raison pour laquelle nous devons aller dans notre module, ou alors notre pseudo-module qui est responsable des tests, pour indiquer que nous souhaitons utiliser Form Builder comme pour la gestion de dépendance. Et cela se passe parce qu'une telle erreur, vous la connaissez sûrement lorsque vous travaillez avec votre application. Pour pouvoir résoudre cela, ce que vous avez fait précédemment, c'était d'aller dans le app module et de pouvoir injecter la dépendance responsable de cela. Mais dans ce cas-ci, nous ne travaillons pas avec notre application directement. Cette même erreur, vous allez la voir si vous démarrez l'application et si vous essayez de l'utiliser. Dans ce cas, par exemple, nous n'utilisons pas l'application et nous souhaitons seulement faire réparer tout ceci pour notre environnement de test. Raison pour laquelle il nous faut aller dans notre environnement de test, qui n'est pas le app module, mais qui est plutôt le réplica que nous créons du app module ou alors du module concerné avec configure testing module. Pour cela, je n'ai qu'à rajouter ce que j'aurais fait dans mon application, un import, pour pouvoir donc avoir le module responsable des différents éléments dans le formulaire réactif avec Angular. Donc, je vais donc appeler Reactive Forms Module. Et nous devons naturellement l'importer depuis Angular Form. Donc, assurons-nous que l'import est bien rajouté. Lorsque je vais sauvegarder tout ceci, on va se rendre compte que mes tests vont tourner au vert à nouveau. Donc, cela est pour nous l'opportunité de pouvoir avoir chaque élément que nous voulons à l'intérieur de notre test bed. Ceci est simplement pour le configure testing module. Mais nous avons également quelque part le create component. Comme je l'ai mentionné précédemment, le create component nous permet de créer un miroir du composant existant. Miroir ou alors une instance. Je parle de miroir parce que plus tard, on a l'opportunité, à partir de ces miroirs-là, d'obtenir l'instance avec component instance. Donc, lorsque je fais l'appel à testbed create component, j'obtiens automatiquement l'opportunité d'accéder aux éléments contenus à l'intérieur de mon instance. Par exemple, title. Title, c'est une propriété qui est créée dans mon app component qui porte simplement une chaîne de caractères unit test. Donc, avec l'usage de create component, je peux donc simplement avoir accès à mon instance et faire appel directement à tout ce que je retrouve à l'intérieur. Mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois, on appelle fixture, create component avec le testbed. Comment est-ce qu'on peut donc améliorer tout ceci avec les éléments dont dispose JustMine ou alors ce qu'on retrouve dans les tests unités en général pour pouvoir simplifier cette tâche-là?